il y a 3 semaines, je me suis fait, pardonnez-moi de l'expression, niquer 7000 € sur un deal fournisseur. Pourtant, c'était un fournisseur avec qui j'avais déjà travaillé. C'était un fournisseur en qui j'avais totalement confiance. Et voilà, c'est des choses qui arrivent dans le business. Et bon, bien que j'ai pas apprécié cette expérience, ça m'a donné cette idée de vidéo. Et c'est vrai que aujourd'hui, en fait, en y repensant, c'est pas la première fois que je me suis fait niquer par un fournisseur. Et du coup, dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous donner toutes les fois où je me suis fait niquer par des fournisseurs. Le but de cette vidéo, c'est déjà de vous partager un peu mon expérience dans ce domaine-là, dans l'achat-revente, vous montrer aussi tout ce qui n'est pas dit forcément, parce que c'est vrai qu'on a beau montrer les victoires, les échecs, c'est plus compliqué. Donc, c'est vous montrer aussi les hauts et les bas, mais aussi surtout vous donner les raisons de pourquoi est-ce que je me suis fait en quelque sorte carotte et surtout comment est-ce que vous de votre côté, vous pouvez les éviter. Parce que vous savez ce qu'on dit, dans la vie, dans le business, vous allez faire des erreurs. Et le plus important, c'est juste de ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Donc moi, à chaque fois, j'essaye d'apprendre de mes erreurs pour ne pas les refaire. Et donc, dans cette vidéo, je me suis noté toutes les erreurs que j'avais pu faire par le passé. J'ai pu lister toutes les fois où je me suis fait niquer par des fournisseurs. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. C'était la première fois où je me suis fait carotte et c'est même où on s'est fait carotte puisque c'était à l'époque de Centrale Montmartre. Donc, à ce moment-là, ça faisait quelques temps maintenant qu'on passait par des fournisseurs et nous, on cherchait beaucoup de produits luxe, type Evisu, sacoche Prada, ce genre de produits-là. Et donc, à l'époque, et même encore aujourd'hui, pour chercher ce type de produit assez niche luxe, on va plutôt aller sur des groupes Facebook. Et généralement, ça ne va pas se passer en France. Ça va plutôt se passer dans des pays asiatiques. Et donc, nous, sur ce type de produit-là, donc ça peut être Stone Island, Evisu, sacoche, voilà, on avait fait un peu notre réseau, on cherchait à gauche, à droite, on avait quelques profils avec qui on a testé des choses. Et un jour, il y a un gars sur Facebook qui nous a contactés, qui nous a dit voilà, moi les gars, j'ai des sacoches Prada, etc. Et vous savez, à cette époque-là, tu cherches dans les groupes Facebook, donc tu vois tout un tas d'informations. Tu peux demander aussi des legit checks de personnes, genre est-ce que cette personne elle est legit ou pas, etc. Et cette personne-là, c'était extrêmement bizarre parce que c'était vraiment mystérieux du début à la fin. On voyait sur le groupe Facebook des gens qui avaient eu des bonnes expériences avec lui. On avait contacté des personnes qui nous disaient ouais non c'est fiable, t'inquiète pas. Et donc nous on s'est dit bon let's go, on va passer notre première commande. Et il me semble que non, c'est même pas la première commande sur laquelle on s'est fait avoir, mais plutôt la deuxième. Donc première commande, c'était des sacoches Prada. On lui passe la première commande, je pense que ça devait être pour 500 000 €, pas 500 000 €, 500 à 1000 €. Et on attend. À partir du moment où on a envoyé l'argent, il me semble que c'était PayPal à l'époque, c'est vrai qu'on a eu peur parce qu'on s'est dit ouah, attends, là c'est un peu bizarre, le mec il était un peu bancal, il commence tout d'un coup à je sais pas comment dire, mais un peu à changer de discours. On se dit bon tant pis, au pire voilà, on a perdu de l'argent. Et au final, on met un peu la pression et en fait on reçoit les sacoches. Et en fait vous savez, dans ce monde-là, fournisseur c'est un peu une habitude et c'est pour ça qu'on n'a pas été, on était toujours vigilant. Dans les fournisseurs, malheureusement, vous allez voir que quand vous passez par des fournisseurs, il faut leur mettre toujours la pression. Ils ont beau être legit, être fiables, mais il faut leur mettre la pression parce que voilà, c'est d'autres cultures, c'est d'autres pays, etc. Et donc nous, on s'est dit en quelque sorte un peu c'est normal quoi. Et on reçoit la commande, tout est carré, tout est parfait, etc. Donc c'est impeccable. Et on se dit bon on va repasser une nouvelle commande parce qu'au début on avait fait une petite phase de test quoi. Et donc la deuxième commande, logiquement, tu remets plus. Et donc là, on met beaucoup plus sur cette deuxième commande. C'était encore une fois des sacoches. Et là, par contre, on a pris la maxi douille. C'est-à-dire que là, par contre, on l'a relancé, on l'a menacé, on a tout essayé. Et c'était sur Facebook, sur des comptes Facebook. On allait voir aussi les gens qui tenaient les groupes pour leur dire que lui, c'était un scammer, etc. Et c'est ça qu'on n'a pas compris, c'est que les admins de ces groupes-là, on aurait dit qu'ils étaient de mèche. Dans le sens où, genre, le gars, une fois sur deux, limite, il envoie des colis. Et donc, au final, vous savez, malheureusement, c'est ça un peu la triste réalité. C'est quand tu deals avec des fournisseurs qui sont à l'autre bout du monde, mais bonne chance pour reprendre ton argent. Par exemple, cette fois-ci, malheureusement, voilà, on a perdu l'argent qu'on avait mis. Donc, j'ai plus exactement la somme, ça devait être 1000 ou 2000. C'était pas non plus énorme,
mais ça fait mal aux fesses quand tu commences ton activité, même si là, on n'était plus en étape de commencement, on était quand même bien développé, mais c'est vrai que ça fait mal quand tu commences avec seulement 2500 euros de trésorerie et que là, en fait, au final, tu perds 2000 comme ça en un coup de claquement de doigts. Par exemple, ici, ce qu'on peut voir, c'est que les fournisseurs vont être carrés une fois, et c'est généralement le cas, hein, de la dernière histoire, vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est passé. Ils vont être carrés une fois et ensuite la deuxième fois, ils vont essayer de vous avoir et on ne sait pas avec qui ces gars-là sont de mèche, on ne sait pas qui ils connaissent, ils peuvent avoir des legit checks, donc avoir des bonnes reviews pendant un moment, ça aussi ça peut être fake. Malheureusement pour ça, il n'y a pas d'autre moyen de le savoir que de tester. Parce que avec ces pays-là, il n'y a pas trop de moyens de sécuriser la transaction. Alors certes, on peut faire du PayPal, vous savez, en biens et services, donc avec les 3% de frais, mais pas tous les vendeurs l'acceptent. Et ce n'est pas parce qu'un vendeur ne l'accepte pas qu'il n'est pas fiable. Parfois, il y a des vendeurs qui n'acceptent pas parce qu'ils ont des problèmes. Parfois, ils se font scam par les acheteurs qui bloquent ensuite les paiements alors qu'ils ont bien reçu. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc ça, c'était vraiment la première fois qu'on s'était fait avoir par un fournisseur. Et du coup, là, c'était fournisseur asiatique. Maintenant, deuxième fois. Et là, cette deuxième fois, c'était sur un deuxième projet, c'était le projet Wendel. Donc Central Mart, c'était projet retail, donc vente au détail de vêtements. Malheureusement, ceux qui connaissent l'histoire, ça s'est terminé alors que j'étais avec 2 associés parce que problème de vision, on n'était plus aligné sur la vision. Et du coup, à ce moment-là, moi, je me suis dit, en fait, il y a une vraie opportunité pour fournir des vêtements en grosse quantité parce qu'il y avait déjà énormément de demandes à l'époque. Le premier deal qu'on fait au Pakistan, donc il faut savoir qu'avant, on avait déjà fait un peu de deal en Italie, etc., mais on n'était pas non plus hyper satisfait. Le premier deal qu'il fait au Pakistan, il trouve un contact là-bas et ce contact-là, il le fait visiter le Pakistan pendant, je sais pas, genre 2-3 semaines. En fait, il le bloque en fait. Il lui dit t'inquiète, vas-y, tu vas venir avec moi, tout ça, je vais te montrer, on va partir 1 semaine ensemble, je vais tout te montrer, on va récupérer les stocks ensemble, on va récupérer, c'était des torsadés, que des Ralph Lauren, nous on voulait que du Ralph Lauren. Donc on va récupérer du torsadé Ralph Lauren, du pull Ralph Lauren, tout ça, viens avec moi pendant 1 semaine. Donc là, Gauthier, moi, il m'explique que c'était horrible cette semaine parce que, en fait, c'est vrai que la différence de culture, elle est immense entre que ce soit les pays Inde, Pakistan et France, et encore plus Pakistan-France. Et du coup, il me disait, mais genre, c'était terrible. Ils étaient dans un hôtel horrible, il y avait des bruits, il n'arrivait pas à dormir. Il dormait en plus avec ce gars-là dans sa chambre. Il était sale. Donc, assez terrible comme expérience pour lui. Mais au final, il tient le coup. Carrément, même le fournisseur, il lui a dit, t'inquiète, vas-y, je te paye les chambres, etc. Bon, vous savez, au Pakistan, ça coûte rien. Mais genre, qu'il lui dise ça, c'est cool. Et c'est un bon élément pour la suite, vous allez voir. Du coup, il commence à collecter les vêtements ensemble, tout ça. Il collecte pour plus de 10 000 euros de vêtements, de torsadés Ralph Lauren, etc. Ils me disent, putain, on charbonne tous les jours, ils vont voir plein de gens pour récupérer, parce qu'au final, là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas voir 1 gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars. Le premier, il a 200 pièces, l'autre, il a 300 pièces, l'autre, il a 500 pièces. Et après, tu récoltes tout, tu mets tout dans une warehouse. Tu fais le tri grade A, B. Et ensuite, tu vends du coup le grade A. Et donc, lui, il était sur place à faire tout ce tri-là. Et je peux vous assurer, quand tu fais des tris de milliers de pièces par jour, ça fait mal à la tête, tu commences à devenir fou. Et donc, à la fin, ils ont enfin constitué le big stock de vêtements. Gauthier, il est trop content. Il me dit, ouais, là, Félix, tu vas recevoir de la Frappax, tout ça, ça va être incroyable. On va pouvoir bien débiter. Et là, du coup, il revient sur Karachi parce que du coup, ils étaient partis ailleurs de Karachi. Karachi qui est, il me semble, la capitale du Pakistan. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, une grosse capitale pour tout ce qui est secteur de la seconde main, etc. Parce que c'est là où il y a le port aussi. Donc, grosse zone économique du Pakistan. Et du coup, il rentre à Karachi. Et là, plus de nouvelles pendant le fournisseur. Donc, on avait mis quand même 10 000 balles dans du stock. Plus de nouvelles, on le relance 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, vous inquiétez pas les gars, je vais vous envoyer la commande. Ça va bien partir, tout ça, il n'y a pas de souci. Juste, et vous savez, toujours des douilles. Genre, juste en fait, là, la société de tracking, elle n'a pas mis en place le shipping. Du coup, on attend encore les trucs. Et en fait, le stock, il dormait. Et nous, on avait tout payé, hein, bien sûr. Heureusement que mon associé, il était encore au Pakistan. Du coup, il a pu mettre un peu plus de pression. Jusqu'à, au final, je pense, genre 1 mois et demi après, peut-être. Enfin, on se fait envoyer la grosse commande. Donc, c'est des gros ballots. Et en plus, petite anecdote, fun fact,
C'était la première fois qu'on faisait un export Pakistan-France. Et bien sûr, on a pris le contrôle de douane. Et vous savez, contrôle de douane, c'est hyper cash. C'est-à-dire que s'il y a du fake, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas carré, du moins qui ne correspond pas à la fiche qui était indiquée de ces produits-là, c'est mort pour toi. Donc nous, ils voient que du Ralph Lauren, ils commencent à se dire « Ouais, attends, ça pue la contrefaçon, je sais pas quoi ». Du coup, contrôle de douane, donc ça met 3-4 jours en plus pour qu'ils contrôlent tout. S'il y a un problème sur le stock, ils le brûlent, donc tu te fais envoler tes 10 000 euros. Donc moi, je suis là, c'est la première fois que je faisais vraiment des exportations aussi grosses et que j'ai un contrôle de douane, donc j'étais pas trop serein. Au final, bien sûr, le stock, il est full authentique, donc ça passe. Et là, je reçois le stock. Et là, je commence à ouvrir. Je fais un vêtement, 2 vêtements, 3 vêtements. Et là, je vois du grade B, des trous, des taches. Je commence à sortir des pièces, c'est des pièces Disney, genre des trucs mini, tout ça. Je dis, mais attends. Et en plus, bon, après, c'est pas que à ce moment-là, c'est toujours un peu dans le business, mais moi, je pète des câbles très vite quand ça ne correspond pas à ce que j'ai demandé, à ce que j'ai acheté, ou du moins à ce que je m'attendais, ce à quoi je m'attendais. Et là, je commence à appeler Gauthier. Je lui dis, mais attends, mais c'est pas possible tout ça. Genre, là, on a pris pour 10 000 balles. Regarde, les vêtements, ils sont tous tachés. Ça correspond pas du tout. Tu m'as dit avec eux du grade A, B, 80-20. Mais là, on est sur du 50-50, voire 60-40. C'est quoi ça? Je me retrouve avec des pièces. C'est pas du tout ce qu'on a commandé. Des Disney, des trucs tout pourris, tout ça. Et là, il commence à me dire, ouais, putain, je pense que, en fait, pendant que le stock était en stand-by, et donc quand je vous dis les salles, c'était aussi, il y avait des caca de pigeons, des trucs de ouf, tout ça. Et il me commence à me dire, ouais, je pense qu'en fait, pendant le mois et demi là, qu'il avait le stock, en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé le stock comme ça un peu. Ils ont potentiellement changé quelques pièces aussi. Ils en ont profité pour changer quelques pièces. Donc, ils ont laissé le stock, puis ils ont changé aussi quelques pièces, remplacé quelques Disney avec du Ralph Lauren, remplacé quelques pièces Ralph Lauren qu'ils avaient sélectionnées du coup avec Gauthier en pièces full grade A. Ils les ont changé avec du grade B, etc. Du coup, terrible expérience. Au final, on a réussi à le revendre, ce stock. On a vendu prix d'achat, sachant qu'on l'a acheté à rien du tout à cette époque-là. Il me semble qu'on était sur du 7 euros, peut-être avec shipping à peut-être 9 euros, mais on l'avait touché à rien. Et au final, du coup, on avait quand même, parce que même le grade B, ça se vendait hyper bien, on le vendait je crois 7 ou 8 euros, parce qu'on avait juste envie de se débarrasser. Mais au final, on a pu retomber sur nos pattes. Mais expérience terrible. Et là, ce gars-là, putain, mais on était là, mais c'est pas possible de travailler comme ça. Genre, même sur place, il essaye de te fumer. Et il a réussi parce qu'après, il fait la victime, bien sûr. Il dit, mais non, moi, je suis pas comme ça. T'inquiète pas, on va retravailler ensemble, etc. C'est pas de ma faute. Et moi, c'est vrai que à ce moment-là, et je vais vous raconter, parce que là, récemment, il y a eu une autre expérience aussi avec ce même gars-là. Je me suis dit, genre, potentiellement, c'est vrai que peut-être mon associé, il a fait une erreur, genre tu tries les vêtements toute la journée, tout ça. Du coup, moi, j'ai pas remis que la faute. Je sais que lui, il était vraiment vis-à-vis du fournisseur, il était vraiment là en mode non, mais genre, toi, t'es pas sérieux, c'est une dinguerie ce que tu m'as fait, on a passé du temps ensemble, tout ça. Genre, il était vraiment énervé. Moi, j'étais là, non, mais tranquille, genre, peut-être c'est pas de sa faute, je sais pas. Genre, je lui faisais confiance. Il y a une autre expérience, du coup, avec ce fournisseur-là, où malheureusement, ça s'est mal passé. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, non, en fait, il avait vraiment voulu nous niquer dès le départ. Et du coup, en fait, elle arrive tout de suite, cette histoire-là. C'est la 3e fois où je me suis fait niquer. Et donc, c'est avec le même fournisseur. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je me suis dit, en fait, non, c'était plus de notre faute potentiellement. Il y a eu des petites erreurs, je sais pas quoi. Ça faisait 2 ans, on ne l'avait pas testé. Je me suis dit, vas-y, je vais repasser une commande chez lui. Donc là, c'était torsadé Ralph Lauren. Donc les prix, bien sûr, du marché ont explosé entre-temps. Et je lui commande pour 500 euros. Donc là, cette histoire, elle va aller beaucoup plus rapidement. Je commande pour 500 euros de produit. Il me dit, t'inquiète pas, ça va le faire, tout ça. Donc comme d'habitude, l'envoi met 10 ans. Après avoir envoyé l'argent, le gars il te dit non mais il y a les soucis de tracking, je sais pas quoi. Donc franchement c'est hyper relou, mais tu envoies des WhatsApp tous les jours, tu le suis, tu l'appelles, tu leur dis les gars c'est pas carré tout ça. Mais tu mets toujours la carotte de les gars si vous voulez continuer de faire du business ensemble, il faut envoyer. Au final au bout de 3-4 semaines, il se prend des petits coups de pression, il finit par envoyer. Encore une fois c'est pas forcément des petits coups de pression et c'est terrible parce qu'au final nous en tant qu'acheteurs on est habitué un peu à ce genre de profil là et du coup on accepte.
Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on accepte, on se dit limite c'est normal, alors que c'est pas du tout normal. On peut pas faire du business comme ça. Mais du coup, nous, un peu inconsciemment, on se dit ouais, vas-y, c'est normal, je l'ai relancé, tout ça. Mais au final, le plus important, c'est que ma commande soit envoyée. Le jour où du coup, il envoie la commande, il me dit ouais, SurfLX, it's cheap. Voilà le tracking, je l'ai envoyé encore plus rapidement que prévu, j'ai payé hyper cher le shipping, mais comme ça au moins chez toi ça arrivait hyper vite tout ça, donc un peu sympa tu vois. Mais par contre, tu m'avais commandé du coup, je crois que c'était 38 pièces, je crois que je les avais touchés j'avais mis 100 € pour 38 pièces. Par contre, j'en ai envoyé que 23. Et je dis mais attends, déjà là tu m'envoies, parce que bien sûr il m'avait dit qu'il allait m'envoyer rapidement hein, les commandes, hein. Tu m'envoies déjà 4 semaines en retard. Et après, tu me dis quoi? Tu me dis qu'il va manquer 15 pièces alors que moi, j'ai payé pour ces 15 pièces-là en plus. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et là, il commence à, je sais pas, à me donner des douilles, genre il n'y avait pas la place dans le colis, ou alors fallait que je t'envoie rapidement. Du coup, il me manquait 13 pièces, je sais pas quoi, putain. Je suis là, genre je pète un câble, genre je suis dépité. Et sauf qu'en fait, il m'a eu là-dessus parce que du coup, moi, comme il me manquait 15 pièces, je lui ai dit, bah écoute, c'est quoi? Je vais te repasser une petite commande, remets-moi pour 500 € de commande et je vais payer en deux fois cette fois-ci. Je vais payer 250 € avant que tu me shippes et 250 € à l'arrivée. Et donc là, rebelote, on repart sur un truc de vas-y, t'inquiète pas, je vais ship, tout ça, je sais pas quoi, tu relances tous les jours, c'est pas ship. Mais là, par contre, là, je me suis fait scam dans le sens où tous les jours, je relance, ils me disent ouais, non, mais c'est light, c'est je sais pas quoi, ça avance pas, tout ça, mais t'inquiète pas, la compagnie de shipping, elle fonctionne pas. Genre, tu pètes un câble. Et toi, tu sais, ça te prend un petit espace mental, même si moi, voilà, genre, j'ai plein d'autres choses à faire, donc je suis pas tous les jours là-dessus, mais quand j'y pense, je me dis putain, mais lui, c'est vrai, il faut que je le relance, et tu le relances. Et en fait, très vite, tu comprends que là, par contre, la commande, tu vas jamais la recevoir. Et carrément, le dernier message que j'ai eu là de l'autre, il commence à me dire quoi? Il me dit, du coup, en fait, au final, je crois que les 500 €, ça va être compliqué pour nous d'assurer la commande. Est-ce que tu veux pas les donner à quelqu'un au Pakistan en mode genre un peu acte de générosité, tu vois? Enfin, les 250 € que tu as donnés, est-ce que tu veux pas, sachant qu'il y avait déjà l'argent aussi de mes 13 pièces d'avant, est-ce que tu veux pas les donner aux Pakistanais en mode acte de générosité? Bien sûr, quand il dit ça, c'est genre tu nous laisses l'argent, mais on t'envoie pas les produits parce que tu es un bon gars, tu vois. Et là, je commence à me dire, non, gros, c'est une dinguerie. Et donc, je lui envoie un virement à un IBAN d'un autre fournisseur à qui il doit faire le virement, parce que faire des virements du Pakistan vers la France, c'est impossible. Et même, genre, franchement, j'en ai juste marre. Et du coup, là, cette fois-ci, c'est toujours en attente. On ne sait pas ce qui se passe pour l'instant. Faut forcer un peu tous les jours, demander des news, etc. Est-ce que tu peux envoyer l'argent? Donc hyper relou, mais voilà, donc ça c'était une expérience assez récente. Enfin, au final, ça fait quand même pas mal de temps que ça traîne, mais assez récente. Et encore une fois, là, vous voyez ce mécanisme de se dire que c'est normal d'attendre des commandes. Et du coup, on se dit, et même que c'est du coup, ils ont des petites techniques aussi, comme les 13 pièces qui manquent pour que toi tu repasses commande, où tu te dis quand même, genre, si je repasse pas commande, c'est sûr qu'il va pas me l'envoyer. Du coup, tu lui repasses une petite commande et au final, sur cette autre commande, il te baise la gueule. Donc, franchement, c'est hyper relou, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à en tirer. Donc, faites attention à ces discours-là et vous allez voir, les fournisseurs, ils sont très forts pour vous essayer de vous te faire culpabiliser. Genre vous dire un peu en quelque sorte c'est ta faute, ou du moins si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu veux à ce prix-là, si tu veux ça, il faut que tu acceptes mes conditions. Et mes conditions c'est ça, c'est d'envoyer les produits en 4 semaines, voire de t'envoyer pas tout ce qu'il faut, etc., etc. Bref, quatrième histoire. Donc là c'était sur du produit neuf. On avait fait confiance à un gars qui devait nous acheter des pantalons, donc non c'était pas du neuf, c'était des pantalons Evisu. Et du coup le gars il va en Corée il me semble, et il nous dit les gars, moi j'ai un endroit pour, et là lui c'était pas vraiment un fournisseur, c'était un gars qui était dans le biz, qui avait vu qu'il y avait un truc à faire entre ce pays là et la France, et il s'est dit je vais utiliser le fait que je suis en Corée pour vendre des produits à des Français. Et donc il nous dit ouais j'ai du Evisu, je sais pas quoi, tout ça. Est-ce que vous en voulez? Nous à l'époque de Central Montmartre, donc là on revient à Central Montmartre, on débitait pas mal de quantités là-dessus sur du Evisu, donc c'était un produit qu'on recherchait tout le temps, et même en termes de vitrine, c'est trop cool d'en avoir. Et donc là le gars il nous dit ok vas-y je peux vous mettre vraiment beaucoup de pièces, carrément je crois qu'on fait un prêt pour acheter des produits, parce que nous à ce moment-là on avait déjà quand même un gros stock, et là c'était quand même je crois 10-15 000 de stock qu'on devait acheter.
Donc, on lui envoie une partie de l'argent, mais en fait, le deal, il allait se faire sur place. C'est-à-dire qu'il allait revenir avec les visus, c'est pas il nous les envoie de là-bas. Et donc, au final, on l'a échappé belle, mais là, il revient en France avec les produits, les visus. Et là, on commence à checker. Et en fait, on apprend que ces visus-là, c'est du fake. Mais c'est du fake, pas du fake, genre, pas du vrai fake comme tu peux retrouver à Clignancourt ou quoi que ce soit. Là, c'était du fake dans le sens où, en fait, il faut savoir que Evisu, il y a une gamme Evisu normale et il y a une gamme Evisu Corée ou je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, il y a une marque qui utilise la marque d'Evisu pour vendre du Evisu alors qu'ils ne vendent pas du Evisu. Et du coup, pour fake du Evisu. Mais la marque, elle s'appelle quand même Evisu. Parce qu'en gros, elle a volé le nom commercial au vrai Evisu. C'est assez compliqué à comprendre, mais pour vous donner d'autres exemples de ça, c'est par exemple Supreme Italia, je crois, et Supreme Spain, qui ont copié du coup le nom commercial, qui ont utilisé le nom commercial de Supreme, le logo Supreme, etc. À la différence de mettre des petits trucs différenciants, mais ils utilisent le branding Supreme pour vendre du Supreme Spain, Supreme Italia et se faire passer en quelque sorte pour Supreme. Et du coup, il y avait une problématique entre la marque Supreme et cette marque-là, Supreme Spain, Supreme Italia, qui utilisait du coup le branding pour vendre leurs produits. Et au final, c'est du fake. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais en Indonésie, à Bali, et c'est vrai que je voyais beaucoup de boutiques Ralph Lauren. Et c'était, je sais pas comment dire, c'était pas le... Genre, c'est bizarre de se retrouver, t'es à Bali, donc t'es quand même dans un pays en développement. Et vous savez, Ralph Lauren, c'est quand même prestigieux comme marque. Tu vas à Paris, tu vois, c'est des belles boutiques. Et là, je sais pas, c'était que des petits corners, des petites boutiques, tout ça, je comprenais pas trop. Et en fait, là encore, en Indonésie, à Bali, il y a des faux Ralph Lauren, mais qui utilisent le nom commercial Ralph Lauren. Et honnêtement, je ne saurais pas vous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver, mais en gros, ils sont dans la légalité. Parce que je crois qu'ils ont chopé le nom commercial avant Ralph Lauren. S'il y a quelqu'un qui peut l'expliquer, c'est sûr qu'il y en a qui s'y connaissent en commentaire, ce serait vraiment cool. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui arrivent et c'est terrible pour les marques en vrai de se faire copier comme ça et que des gens usurpent leur identité, parce que là, c'est vraiment usurper l'identité de marque pour vendre du fake. Parce qu'au final, ok, ils vendent pas du Supreme, ils vendent du Supreme Spain. Mais quand tu ne connais pas, tu sais pas en fait. Et eux, je peux vous garantir qu'ils vendent au même prix qu'un Supreme Spain. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc ça, c'était pour le deal. Donc au final, pour en revenir sur les Evisu, il est revenu avec les Evisu. Et là, on s'est rendu compte en fait que c'était du fake quoi. Que ça n'existait pas et du coup on lui a dit en fait on va pas pouvoir deal et le gars il était compréhensif parce qu'en fait l'erreur elle venait de lui, c'était pas un gars qui était forcément dans la sable de base, il croyait que c'était du vrai visu, c'était pas du vrai visu. Après avec le prix d'achat c'est vrai que tu pouvais le dire dès le début, il y avait un truc bizarre quoi. Donc quand on a vu ça on a dit ok ouais non on peut pas deal là-dessus, c'est impossible. Donc reprends tes trucs et au final on l'a échappé belle. Mais voilà, encore une expérience un peu spéciale. Donc là, faites attention. Là, ça va surtout être un conseil sur du produit neuf. Faites très attention. Quand vous avez des trop bons prix, généralement sur du neuf, c'est que c'est un peu bizarre. C'est du fake ou du moins ça se rapproche du fake. Enfin, cinquième histoire. Et donc là, c'est la plus récente. C'est les 7000 € que je viens de me faire couillonner il y a pas du tout longtemps. Donc, très très bonne expérience avec un fournisseur. Et cette fois-ci, depuis tout à l'heure, on parle de fournisseurs en Asie, en Inde, au Pakistan, pardon. J'ai pas encore eu de mauvaise expérience en Inde. Je touche du bois. Ça devrait arriver à un moment ou un autre. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu ce monde qui fonctionne comme ça. À savoir que franchement, en fait, quand vous allez parler avec d'autres gens qui sont dans le business, vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de fournisseurs. En Europe, c'est vraiment un truc qui arrive, enfin de fournisseurs dans notre secteur, dans la seconde main, c'est vraiment un truc qui arrive dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a des entreprises, il y a des fournisseurs qui ne tiennent pas leurs promesses. Et c'est hyper triste. Bref, on repasse à cette expérience-là. Donc là, c'était avec un fournisseur italien. Très bonne expérience. Ça fait quelques temps maintenant qu'on travaille ensemble. Je lui ai passé des commandes sur un produit spécifique. Ça se passait très bien. Bon prix, bonne vibe, ça deal rapide. C'est à côté, l'Italie et la France. Pour des enjeux de TVA aussi, c'est plus simple. Bref, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et là, c'est pas, je lui passe du coup plusieurs commandes. Et au bout d'un moment, du coup, il me dit ouais, t'inquiète, j'ai 100 stock, cream A, donc ça va être du putain de stock. Je te mets ce prix-là.
Et moi, je me fais un peu brancher. Du coup, bah, genre, j'ai très bonne expérience avec lui. En fait, au final, je monte très vite à 7000 euros de commande. Alors que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était des 1500, 2000, 3000. Mais j'étais jamais monté à 7000. Là, il me dit, ouais, très bien, ok, c'est bon, vas-y, c'est cheap. Les colis, il y avait 34 colis. Les colis sont cheap, t'inquiète pas. Déjà, le shipping, il met un peu plus de temps que d'habitude. Mais je me dis, il n'y a rien, quoi. Genre, c'est pas bizarre. Du coup, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui gère mon Vinted. Il est totalement délégué. Donc, c'est même pas à Paris que le stock est. C'est à un autre endroit en France. Et donc, la personne qui gère mon stock, moi, je suis à Dubaï à ce moment-là. Et là, elle me dit, Félix, c'est une dinguerie le stock qu'on a reçu. T'es sûr que t'avais commandé du grade A, B, du coup, genre 80-20? Là, je dis, ouais, t'inquiète. Mais c'était, enfin, genre, c'est le même fournisseur que d'habitude. Genre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il me dit non mais là j'ai que du BC. Il commence à m'envoyer des vidéos. Mais genre des trous dans tous les sens. Un stock vraiment terrible. Mais attendez, si je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je le mets en x2. Donc des trous comme ça. Mais genre tout le stock. Mais genre, et ça s'arrête pas. Genre il y a 0 grade A littéralement. Et là, moi, je panique pas parce que j'avais une bonne relation avec le fournisseur. Je lui dis, bah écoute, là, il y a un truc qui va pas. On a reçu du grade BC. En plus, il n'y avait pas le. De base, j'avais commandé genre 700 kilos. Il y avait 560 kilos. Ce qui me dit le gars qui gère mon stock. Je lui dis, t'es sûr, recompte ça. Moi, je lui faisais vraiment confiance à l'autre. Et au final, en fait, très vite, je vois que en fait, je vais pas les récupérer mon argent parce que l'autre, il est là en mode non, mais il n'y a pas de souci, moi je veux pas de galère, je sais pas quoi. Et en fait, petit à petit, il commence à ne plus répondre. Et il me disait, ouais, t'inquiète, je vais te renvoyer. Donc, il voulait pas faire un retour de marchandises, mais il était prêt à me renvoyer du stock en échange gratuitement. Je lui dis, moi, en fait, je veux pas du stock gratuitement en échange, je veux juste genre, avoir la chose que j'ai commandée. Et en fait, très vite, je comprends que le gars, il va jamais mettre de réponse. Et du coup, bah, là, il répondait plus. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de monter un dossier pour le mettre en procès, parce que bah, c'est une entreprise, je suis une entreprise, donc ça va partir au tribunal. Mais là, c'est européen. Encore une fois, ça prend ça prend du temps. C'est chiant à gérer. D'un autre côté, c'est 7000 euros, donc c'est beaucoup d'argent, mais ça fait chier, mais c'est un peu le truc du business. Donc voilà, bref, c'est assez terrible. Mais en tout cas, je suis en train de constituer le dossier. Enfin, le dossier il est constitué pour aller le gars le matraquer en justice. Et moi, je lui ai dit, hein, frérot, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Moi, là, tu me fais ça, mais je vais être sur tes côtes tous les jours. Tu vas recevoir tous les jours un message, que ce soit de moi, d'un gars de mon équipe ou de qui que ce soit. Donc là, on est en train de constituer le dossier. Le gars, on va l'attraper, on va lui démonter sa tête. Franchement, genre, je déteste ça. Franchement, vraiment, un truc que je déteste, c'est dans le business, les gens qui ne tiennent pas leurs promesses, qui te vendent un truc, tu ne reçois pas ça. C'est horrible, horrible. Donc ça, j'ai vraiment la haine contre ces gens-là. Donc lui, moi, j'ai toutes ces infos perso, j'ai tout. Donc je suis en train de monter un bon petit truc là contre lui, bien sûr, toujours dans la légalité. Hein. On va pas faire des dingueries. Mais voilà. Et d'ailleurs, sur d'autres fournisseurs italiens, parce que moi, je bosse pas mal avec des fournisseurs italiens. Et j'ai déjà été en Italie, à Naples particulièrement. J'ai déjà demandé du coup à mes contacts, ouais, est-ce que vous le connaissez, tout ça. Ils me disaient, ouais, je le connais. Vous savez, en Italie, les Italiens. Mais je peux pas t'aider en fait. Genre, après, logique, tu vois, c'est ma merde, c'est pas leur merde. Mais bon, en plus, voilà, les Italiens, ils aiment bien être très entre eux. Donc, s'il y en a un qui t'a baisé, il va pas te donner des infos ou quoi que ce soit. Donc voilà, là, vous avez un aperçu un peu de toutes les fois où je me suis fait carotte par les fournisseurs. Comme vous avez pu le voir, du coup, il y en a 5. Bien sûr, c'est sans évoquer toutes les fois où je me suis pris une petite carotte dans le sens « Ah, t'inquiète, ça va être 80-20 le grade » et qu'au final, bah, tu reçois du 70-30 ou du 60-40. Bref, tous les petits trucs du métier où au final, aujourd'hui, moi, j'ai passé pour plus de 500 000 euros de commandes. J'ai acheté chez des centaines de fournisseurs différents. Donc, logiquement, ça arrive, tu vois. Et quand tu testes, bah, normal que bah, tu tombes sur des mauvaises expériences. Donc, c'est hyper frustrant, mais c'est le jeu. C'est le jeu de ce business-là. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est sans compter toutes les petites fois où il y a eu des carottes. Et là, je ne pouvais pas vous les mettre, sinon la vidéo, elle durerait, allez, 48 heures, un truc comme ça. Tout ça pour vous dire, faites attention quand vous passez par des fournisseurs
essentiellement à l'étranger et encore hein, en France aussi. J'avoue que moi, j'aime pas trop travailler avec des fournisseurs français, mais j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, des gens qui ont passé des commandes chez des fournisseurs français et qui ont été déçus ou du moins qui n'ont pas été satisfaits de leur commande et bien sûr, sans avoir la possibilité de faire quelconque renvoi. Et ça, je trouve ça terrible. Nous, par exemple, avec Wendel, alors certes, je ne vous dis pas, on était les boss. Parfois, il y a des gens qui ont reçu du stock qui ne convenait pas à nos critères de sélection, etc. Et ça, malheureusement, c'est dans ce milieu-là, on reste des humains. Donc, c'est nous qui checkons. C'était les équipes de Wendel qui checkaient. Ils peuvent faire des erreurs. Potentiellement, à l'achat, il y a eu du mauvais stock qui a été envoyé. Si à l'achat, il y a du mauvais stock qui est envoyé, du coup, les gars, ils se retrouvent avec du stock où il faut faire plus attention. Donc, je dis pas qu'on était les meilleurs. Mais par contre, un truc que nous, on faisait, c'est les 14 jours de garantie. C'est-à-dire que si tu reçois ta commande, tu n'es pas satisfait, tu la renvoies. Si c'est de notre faute, tu la renvoies à nos frais, donc aux frais de Wendel. Si c'est toi qui estimes en fait que ta commande ne te satisfait pas, tu la renvoies à tes frais. C'est 15-20 balles. Ça va quoi, genre ça va pas te tuer. Mais par contre, là les fournisseurs dont je parle, c'est des gars, alors là tu peux oublier la garantie. Il n'y a pas de truc de retour, de je sais pas quoi. C'est vraiment, ils ne délivrent pas la promesse. Et quand les business ne délivrent pas la promesse, il faut sanctionner. Tu ne peux pas laisser passer ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a donné un maximum de matière pour que vous puissiez faire attention lorsque vous passez vos commandes avec des fournisseurs à l'étranger et même, comme je viens de vous le dire, avec des fournisseurs en France. Prenez vos précautions, commencez toujours petit, même si malheureusement, ce n'est pas la première fois que vous allez vous faire scam, c'est potentiellement la deuxième, troisième ou alors au bout d'une plus grosse commande. Après, j'ai envie de vous dire, c'est les risques du métier. Si vous voulez être sûr de ne pas être confronté à ce type de problème-là, c'est un peu la raison du pourquoi, du comment de Reseller 2.0. C'est-à-dire que Reseller 2.0, aujourd'hui, c'est un groupe privé constitué de resellers. Aujourd'hui, on est une centaine dans le groupe. Et notre objectif, c'est de vider les stocks des fournisseurs. Et donc, en fait, Reseller 2.0 permet de sécuriser toutes les transactions et de faire en sorte que nos membres n'aient plus qu'à se servir. Donc, pour cela, on a constitué un système en interne avec un acheteur qui va voir tout notre réseau de fournisseurs et qui négocie des gros deals sur de la quantité pour ensuite les envoyer sur notre groupe privé Reseller 2.0 et qu'ensuite les membres n'aient plus qu'à se servir. Et derrière, bref, il y a tout un système de checking pour sécuriser les transactions et faire en sorte que vous, en fait, de votre côté, il n'y ait aucun risque. C'est-à-dire que c'est Reseller 2.0 qui prend les risques pour vous. Donc, comme ça, ça vous permet de vous fournir des produits winners en grosse quantité de manière totalement sécurisée parce que s'il y a quelconque problème, c'est pour notre pomme. Et tout ça de manière simplifiée parce que vous n'avez aucune recherche à faire. Vous avez juste vraiment un Discord où vous avez du stock all day qui passe et vous n'avez plus qu'à piocher, faire un virement et c'est bon. Et vous recevez votre commande et vous pouvez débiter sur Vinted. Donc attention par contre, le Reseller 2.0 n'est pas destiné à tout le monde. On a 3 critères. Envie de se professionnaliser et vraiment de passer aux choses sérieuses sur Vinted. Donc vraiment, c'est pas… ouais, j'ai envie de changer un peu ma manière de faire, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment, tu as envie de te lancer vraiment dans l'achat-revente et tu as envie de faire un putain de salaire avec Vinted et potentiellement remplacer ton job actuel avec ce business-là. Deuxièmement, il faut que tu aies de la trésorerie, beaucoup de trésorerie. Honnêtement, je ne te mens pas. Si tu veux passer par des fournisseurs et si tu veux avoir le maximum de résultats, il faut que tu sois prêt à investir de la trésorerie. Et bien évidemment, il faut que tu sois majeur. On ne travaille pas avec les mineurs, on veut vraiment des personnes sérieuses qui peuvent prendre leurs décisions par eux-mêmes, qui peuvent acheter du stock si on leur dit qu'il y a du stock qui est disponible, etc. etc. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si le format vous convient. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Félix, à la prochaine. Ciao, ciao.